Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, tout d'abord, il faut reconnaître quelque chose. Le débat sur la présidentielle de 2020, notamment du 22 février dernier, n'est pas encore clôturé chez Agbéomé Kodjo. Il reste dans cette logique de défendre avec hargne sa victoire, sa présumée victoire, et jusqu'à l'obtenir. L'autre question ou l'autre aspect qu'il faut relever plutôt, c'est de se demander est-ce qu'il a les moyens suffisants pour pouvoir aller au bout de sa réclamation ou de la réclamation de sa prétendue victoire. Le troisième aspect, c'est que Agbéomé Kodjo et ses avocats déplacent aujourd'hui le débat du territoire national au plan international. Maintenant, quand nous nous interrogeons un peu sur les différentes félicitations, les différentes appréciations que la communauté internationale, ou qu'un certain nombre d'acteurs de la communauté internationale ont apporté à la présidentielle du 22 février dernier, on peut toutefois dire qu'il serait difficile, même si ces avocats aujourd'hui portent plainte devant la Commission des droits de l'homme, il serait difficile de se prononcer politiquement sur le sujet. Maintenant, comme c'est devant une commission des droits de l'homme, la commission aura donc pour mission de jauger de la crédibilité et du fondement de cette plainte. Est-ce que Agbéomé est victime, a été muselé dans sa liberté, dans ses libertés politiques? La commission traitera suffisamment de ces questions. Maintenant, est-ce que cela va impacter considérablement la scène politique togolaise dans le sens d'apporter une certaine caution à la prétendue victoire d'Agbéomé Kodjo? C'est là où je pense que ce serait difficile. Parce que le train est déjà en marche depuis mai 2020 et Agbéomé Kodjo n'est pas également sur le territoire pour pouvoir mobiliser un certain nombre de personnes, pour pouvoir mobiliser ses militants et agir au niveau de la pression sur le plan national et également au niveau de la pression diplomatique. Donc ça devient un peu difficile. Parfois je me dis que c'est bien vrai, les agitations d'Agbéomé Kodjo sont fondées sur la base d'une certaine liberté de réclamer ou de contester les élections, mais de manière pratique, de manière pragmatique, est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose d'Agbéomé Kodjo avec la présidentielle de 2020? Je pense que plusieurs acteurs tels que moi, nous pensons que cette page doit être tournée. L'opposition togolaise doit se réorganiser, s'interroger sur 30 ans de parcours politique, s'interroger sur les faiblesses, les avantages, les opportunités manquées. Et c'est à ce seul prix que l'opposition togolaise pourrait se redéfinir. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre froide entre l'opposition et le parti au pouvoir. Nous sommes dans une guerre froide, c'est-à-dire que l'opposition cherche à trouver un moyen pour se recadrer. Chaque parti politique, je voudrais dire, chaque parti politique cherche à détenir l'échiquier politique. On voit Jean-Pierre Fabre avec la ANC qui sont restés un peu silencieux, mais on voit d'autres partis politiques s'agiter, se donner des coups parfois. Mais est-ce que c'est ça qui règle fondamentalement le problème de l'opposition togolaise? Moi, je crois que non. Le plus important aujourd'hui, tel que plusieurs acteurs de cette opposition d'ailleurs l'ont affirmé, il faut que l'opposition se redéfinisse. Il faut que l'opposition arrive à cerner un certain nombre d'actions pour pouvoir dire, voilà, nous avons fait du chemin, nous avons échoué ici, nous avons réussi là. Maintenant, que faut-il faire pour l'avenir? Redéfinir l'avenir politique de l'opposition togolaise reste la seule manière pour pouvoir engager de nouvelles dynamiques pour l'alternance au Togo. Au cas contraire, je pense que tout ira et on sera toujours dans cette guerre froide qui ne donnera rien et qui, sans doute, avantagerait le parti au pouvoir.